Alors un costume complet, chez la femme, il y a donc un fond de costume, c'est-à-dire un corsage avec une jupe. Après, il y a le châle, il y a la coiffe. Et après, bon, il y a tablier. Et en dessous, on met un jupon minimum. Après, ben, il y a les grosses pièces qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. Alors le costume des hommes, on a peu ou pas d'archives sur le costume des hommes. On sait que le pantalon masculin comme on le porte aujourd'hui a apparu dans les années 1840. Voilà. Avant on portait soit le bragoubras ou le bragoubert. Voilà. Ben, c'était un peu plus, on était plus habillés comme au temps de la monarchie, quoi. Voilà. Donc après, c'était plus une influence de la ville, où le gilet, la redingote ou la veste. Après, bon, on arrive encore à retrouver des vieux costumes, quoi. C'est ça qui est bien. Bon, après, la morphologie des gens, évidemment, a changé, donc on est obligé de réadapter, quoi. Voilà, les gens ont grandi, les gens n'ont plus la même posture corporelle. Voilà. Il y a une influence énormément religieuse. Oui. Religieuse et la religion a une très grosse influence sur la population. Les broderies étaient faites essentiellement dans les orphelinats et chez les religieuses. Dans le Trégor, il y a plein de différenciations dans le costume. Les costumes en couleur sont portés par les jeunes filles. La mariée dans le Trégor est en noir, chose que de l'autre côté de la rivière de Morlaix, la mariée du Léon est en blanc. Pourquoi la mariée est en noir dans le Trégor? Parce que on estime qu'elle n'a plus à plaire qu'à son mari. Et voilà. Pourquoi des costumes sont plus brodés que d'autres? Justement, on ne porte pas plus de broderie que ce qu'on a les moyens. Voilà. Donc c'est une question un peu de classe dans la société. Chez l'homme, le niveau social, on le reconnaît à sa boucle. Soit on avait des boucles en or, ou sinon on avait aussi des boucles en argent. Celui-là est récent, je lui ai mis, je vais Ouais, changer ouais, la boucle. la boucle a été changée, là, la boucle est en argent. Et si vous aviez une boucle en or, c'est que déjà vous aviez quelques hectares de terre sous les pieds, quoi. Après la Révolution, parce que toutes les belles étoffes étaient réservées à la noblesse. D'accord. Donc on n'avait pas le droit de porter, on n'avait pas le droit d'utiliser des soies, voilà, les soieries étaient réservées uniquement à la noblesse. Et il y a eu une démocratisation et puis c'est là que le costume breton justement a pris tout son essor. Après, nos premières bretonnes qui sont parties travailler à Paris, elles étaient habillées à la mode parisienne et elles gardaient la coiffe quand même. Pourquoi elles gardaient la coiffe? Parce que les Parisiens trouvaient ça très joli. Alors les techniques, c'est les techniques anciennes soit on a repris sur des costumes qui étaient partis en lambeaux, donc on décompose un peu pour voir comment étaient les techniques. Et puis sinon, c'est du bouche à oreille. Et puis il y en a beaucoup qui refont ou qui restaurent un peu de costumes et essayent justement de faire perdurer ça. Voilà, donc après c'est des associations qui font des stages. Moi, je sais que le filet, je l'ai appris sur un coin de table, sur une manifestation. Voilà. Et j'ai appris ça en 10 minutes, un quart d'heure. Pour faire un châle, il faut compter à peu près, sans rester dessus, c'est 500 à 750 heures de travail dessus, entre la broderie et le macramé. Voire certains, il y a plus de 1000 heures. Celui-là, le blanc, là, j'ai mis 18 mois à le faire. C'est aussi les racines, et puis
C'est une grande passion, quoi, voilà. Ça permet aussi de faire perdurer la chose et puis de transmettre aussi des techniques et tout ça, et d'apprendre toujours, hein, parce qu'on en apprend toujours, hein, même si on en connaît beaucoup. Mais... l'événement phare à Saint-Jean, c'est le pardon de Saint-Jean. Voilà, ça permet de sortir les costumes et justement de montrer ce qui se fait, ce qui se conserve et de faire perdurer cette tradition. On fait un appel aussi à tous les gens qui ont des costumes et qui veulent le porter. À ce moment-là, c'est l'occasion de venir à Saint-Jean.